Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue dans cette 11e saison de Sans Détour. On ne change rien, on prend les mêmes et on recommence, j'ai envie de vous dire. Bienvenue à Saint-Jean-de-Mont et puis puisqu'on se connaît bien maintenant, puisque vous avez l'habitude qu'on se regarde ensemble, je vais vous faire une confidence. On va interviewer aujourd'hui un homme, Sébastien Moreau, qui fait le métier de mes rêves. Si j'avais pas fait ce que je suis en train de faire avec vous, j'aurais voulu être boucher, charcutier, traiteur, rôtisseur. Nous voici donc à Notre-Dame-de-Mont où nous allons découvrir ce jeune entrepreneur, ce jeune artisan. Vous allez voir, sa boucherie est gigantesque, absolument magnifique. On va découvrir son parcours, sa joie de se lever à 4 heures du matin et de se coucher des potrons minés assez tôt pour pouvoir satisfaire tous ses clients, 7 jours sur 7. Attention, c'est un drôle de métier quand même, c'est un drôle d'engagement et c'est une figure que vous allez découvrir. Avec lui, on va aller du côté de Sallertaine, village d'artisans s'il en est, et on va se promener en dévoilant l'ensemble du parcours de Sébastien. Salut Sébastien. Alors, c'est une introduction super difficile parce que tout le monde te regarde là. Ouais, c'est vrai. D'habitude, les gens sont un peu tranquilles, donc ça met à l'aise. Là, c'est pas simple du tout parce qu'on est au milieu du Grand Rush. Non, 10h10, c'est pas encore le Grand Rush. Ouais, c'est quelle heure le Grand Rush ici ? Ça va démarrer dans 1 heure. J'ai dit que tu t'étais levé à 4h du matin ? Oui, c'est ça. Tous les matins ? Tous les matins, ouais. Tu commences par quoi quand tu descends dans ta boutique ? Par faire quoi ? Faire couler le café pour tout le monde. C'est ça. Parce que tout le monde arrive à cette heure-ci ? Non. Mais après, je passe à autre chose. Ils commencent à 6h, les collègues. D'accord. Ouais. Ah ouais, c'est bien. C'est Très bien. ça. Bon, on va raconter ton parcours, tu enlèves ton tablier et puis on va dans la voiture. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bien. Allez, c'est parti. On dit au revoir à madame. Ah, c'est super. Il y a une super ambiance quand même. Hein. Ah, c'est très familial, ouais. Très familial. Mais j'imagine Tout le monde se connaît. il faut aussi que tu l'installes, l'ambiance. C'est aussi toute ta personnalité qui fait que les gens trouvent que c'est sympathique. Oui, ça va avec. Hein. Parce que sinon, c'est jamais simple. Raconte-moi ta vie, ton œuvre. D'abord, t'es pas vendéen d'origine. Non, je suis sartois. Ouais, t'es sartois. C'est pour ça que la meilleure rillette de Vendée, elle est chez toi. C'est ça. Elle est ici. J'adore les rillettes. Et d'autres trucs aussi, mais on en parlera tout à l'heure. Au départ, c'était pas le métier que tu voulais faire. Non, pas du tout. Ouais. Mais en fait, j'ai fait le métier que mon papa voulait que je fasse. Du coup, T'as fait de la mécanique. la mécanique. Ouais. Parce que ton papa voulait que tu fasses de la mécanique. Bah, il me guidait dans ce chemin-là, quoi. D'accord, parce que Donc, c'était son métier à on lui aussi. bricolait ensemble. Non, Ouais. pas du tout. Puis ça m'a plu. Hein. Ouais. J'ai adoré la mécanique. D'accord. Mais t'étais comment enfant? T'étais comment comme garçon? T'étais Très bricoleur. T'étais calme, t'étais agité, t'étais... Passionné. Toujours à me Ça bricoler, veut obligé D'accord. à m'occuper, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais. T'étais plutôt un tempérament... Ah ouais, fallait. Vif. Ouais. Je pouvais pas rester à rien faire. Ouais. Non. Ça m'est jamais arrivé. L'école, pour toi, c'est un mauvais souvenir ou pas du tout? Parce qu'on a cette image, du coup, on se dit, tiens, il devait pas aimer aller à l'école. Je m'ennuyais un petit peu en classe, quoi. D'accord. C'était pas. Mais sinon, non, j'allais à l'école. Ouais. Et donc, tu as fait d'abord de la mécanique. Oui. CAP, BEP. Ouais. Après, je suis resté 1 an mécano. Ouais. Toujours dans la Sarthe. Voilà. Après, mon patron. Ah non, là, j'étais pas dans la Sarthe à cette époque-là. Avant, t'étais où? J'étais dans la région parisienne, D'accord. dans ma formation. D'accord. Je suis retourné dans la Sarthe bien plus tard. Ouais. Voilà. D'accord. Et là, on te retrouve, t'es mécano. Ouais. T'es content, t'aimes bien ça? Oui, j'adore mon métier. Ouais. Et mon patron décide de me passer technicien, donc m'emmener en formation électronique derrière un ordinateur et tout ça. Et puis là, ça a commencé à Moins de te plaire. beaucoup moins me plaire. Ouais. Pourquoi il a décidé ça? Parce que le métier, c'était il y a quand même à peine 20 ans. Ouais. Le métier s'est dirigé vers les voitures électroniques, quoi. Ah oui. Moi, j'avais commencé sur une petite 2 chevaux à faire une vidange. D'accord. Et puis du coup, là, ça m'a pas plu du tout. Ah ouais, J'aime ouais. pas les ordinateurs. Et donc l'idée de mettre la valise et puis tout se fait tout seul. Ouais, la technologie, non, c'était pas Non, moi. ça marche pas. Pas du tout.
Donc alors dis-moi, du coup, là, tu es dans un bureau, ça te plaît pas? Et Non, la je suis boucherie, toujours dans l'atelier, mais bon. Et puis là. la boucherie va se rappeler à toi comment, en fait, le boucher Comment? charcutier? Alors là, j'ai rencontré une fille Ah. qui avait un père boucher Ah. et qui cherchait du personnel. D'accord. Donc je faisais la caisse sur les marchés. Ouais. Bon, T'as quitté ou t'as fait Non, je ça faisais en en extra? plus en extra, en D'accord. plus de la boucherie. D'accord. De la mécanique. De la mécanique, ouais. Et puis du coup, tous les week-ends, je faisais la mécanique la semaine et tous les week-ends la caisse. Au bout d'un moment, après la caisse, bon, j'ai dit c'est sympa, mais c'est pas non plus. Ouais. Je suis passé serveur, un super vendeur, un des meilleurs vendeurs alors que j'étais pas encore boucher. D'accord. Et puis j'ai appris tout à l'envers. Moi, j'ai appris la caisse, j'ai appris la vente, et après j'ai appris la boucherie. Et après, je m'occupais du laboratoire, de gérer l'équipe et tout ça. Au bout d'un an de Ah boucher. oui, donc rapide quand même, rapide. Au bout Mais- d'un moment, il m'a dit bon, tu veux toujours rester mécano? J'ai dit non, il me parlait des salaires de son chef et tout. Je dis je ne m'attendais pas à ça, que la boucherie, ça gagne aussi bien sa vie. Et puis, je me suis pris dedans. Mais du coup, t'as refait des études? Et ben non. Ah, t'as pas fait d'études? Ouais, T'es totalement boucher autodidacte en fait. exactement. Mais t'es capable de ficeler un rôti de bœuf comme un vrai boucher. Ah oui. Oui, D'accord, oui, oui, oui. d'accord. En fait, j'ai fait ma formation moi-même. Ouais. C'est-à-dire que, là-bas, j'avais appris la vente. Ouais. Après, le débit de viande était déjà considérable, mais pas assez pour que je sois performant comme boucher. Ouais. Du coup, ça s'est fini, cette histoire avec cette boucherie. Ouais. Je suis passé à Rungis, dans le plus gros. Et là, j'ai appris à débiter de la viande pour prendre tous les gestes techniques et tout ça. Mais ça veut dire que tu avais les contacts pour pouvoir faire ça. Oui, voilà. Ouais. D'accord, pour pouvoir monter. Ça va vite, la boucherie. Ah oui. Ouais. C'est un petit milieu? C'est un petit milieu. Par exemple, ici, il n'y a pas beaucoup de boucheries. Hein. Il se peut qu'il y en ait Oui, un qui c'est ait pour travaillé ça. là, qui ait travaillé partout. Ouais, parce qu'en plus, moi je me dis, c'est des métiers. C'est pas un métier facile. Non. C'est un Ça, métier mais très ça- dur. Plus facile aujourd'hui qu'avant, mais... Ça, il faut vraiment qu'on le dise, puis on va Ouais. en reparler même. Et puis surtout, je me dis, il y en a de moins en moins, en fait. Il y a de moins en moins de boucheries et de bouchers. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est surtout les grandes surfaces. Je dis une bêtise, hein, si je te dis ça. Pour pris beaucoup de place. Oui, moi, là, dans le secteur, on n'est pas beaucoup de bouchers. Hein. Là, après, le reste, c'est des grandes surfaces. Hein. Ouais, Si, il y a les marchés. Et les marchés, il y a encore des bouchers sur chaque marché. ouais. Et Mais, ça t'inspirait pas, toi? J'ai D'aller, commencé sur les marchés, moi. Et ça t'inspirerait pas d'avoir un camion en plus? Non. J'ai appelé ma boucherie Maison Moreau parce que c'est une petite maison. C'est notre maison. Ah, une petite maison, on a vu Ouais. les images. Ça envoie du steak. Ça enregistre. C'est quand même une belle maison, quand même. ça. Voilà. Et est-ce que c'est facile de travailler avec des gens, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient plus âgés que toi et plus expérimentés forcément. Comment on travaille cette altérité-là? Comment on la travaille? Est-ce que c'est facile? Mais ils sont super, ceux que j'ai. Toute l'équipe que j'ai, elle est super, donc c'est facile aujourd'hui. Ouais. Mais oui, on s'y prend pas pareil. Hein. Ouais. C'est plutôt à eux qu'on prend conseil que l'inverse, quoi. On va pas lui dire. Parce que c'est des gars qui Si jamais on a une idée à l'envers, faut lui Ouais. expliquer tout de suite pourquoi. Eh oui. Bon, c'est chouette. Alors, boucher, charcutier, traiteur, rôtisseur. Qu'est-ce que tu préfères? Alors, ce que je préfère, c'est la boucherie, parce que j'ai commencé comme ça. Ouais. Choisir des belles viandes de qualité. Disons qu'on s'en rend compte tout de suite quand on achète de la viande, si c'est de la qualité ou pas. D'accord. Il y a plein de bonnes viandes, il y a plein de mauvaises. Cette possibilité de choisir tout ça, c'était vraiment ce que Tu aimes. j'aime. Ouais. Et la charcuterie. D'accord. Traiteur, c'est plus un service courant aux gens qui est sympa parce que tout le monde est toujours content, ça réunit beaucoup de personnes. Mais c'est beaucoup plus minutieux, le traiteur. D'accord. Et la charcuterie, par contre, c'est toi qui la fabriques C'est nous toi-même. qu'on fabrique, ouais. La bonne rillette. Alors, la rillette, mais ça, on va en parler après, parce que ça, on va s'arrêter sur la rillette à un moment. On va s'arrêter sur la rillette. Il y a la rillette. Tu fais quoi d'autre? Des pâtés? On fait tous nos pâtés, notre rillette, notre boudin noir, Des saucisses? des boudins maraîchins, spécialité du coin ici que moi-même j'ai appris ici. C'est quoi le boudin maraîchin? C'est un boudin où il n'y a pas de lait. Ah ouais? C'est ça. C'est un C'est boudin bien. blanc sans lait. D'accord.
Oh bah dis donc, je ne connaissais pas, dis donc. Ouais, c'est très très bon. 25 ans de journalisme en Vendée et je ne connaissais pas le boudin maraîchin, dis donc. C'est ça. Ah ouais, d'accord. Ok, très bien. C'est à l'oignon. C'est une base d'oignon, de viande et d'oignon. Ouais, Et au lieu d'avoir du lait, on a un bouillon charcutier, on appelle ça. d'accord. On va écouter le morceau de musique que tu as choisi et puis je te dis où on va. Alors on va à Sallertaine. On va se promener à Sallertaine parce que c'est un très joli village. C'est un village d'artisans. Et toi, je me suis dit, même si ta charcuterie est importante, tu es un artisan. Et je voulais te mettre au cœur d'un coin d'artisanat. Voilà. Super. Donc on va se promener. Tu connais un peu Sallertaine. Je connais. Tu t'es promené un petit On peu m'a- déjà. Mais j'ai beaucoup de clients à Sallertaine D'accord. Peut-être que qui tu- me disent d'aller souvent à Sallertaine. Peut-être que tu. Donc on va voir ça. Et on écoute le morceau de musique que tu as choisi. Alors, pourquoi tu as choisi un morceau absolument, totalement culte? Ouais, carrément. Alors dis-moi pourquoi. C'est pour ma. Eh oui, je savais quand tu m'as dit je choisis ce morceau-là. C'est pour ta femme C'est ça. qui est à la caisse, Voilà. que j'ai vue, qui Ouais. était joyeuse comme tout quand Ouais, quand on t'a vu. Et tu ne serais pas grand-chose sans elle? On serait pas là D'accord. parce que tout repose à deux. Ouais, Et on devait se marier avant d'acheter la boucherie. ouais. Mais du coup, Ça, c'est pas fait. on a fait la boucherie, on pouvait pas tout faire. Oui, Donc du coup, c'est un petit hommage pour elle. voilà. Il faut trop tard pour bien faire. Ouais, voilà. Le mariage viendra. Chaque chose en son temps. Bon. C'est une belle déclaration. On écoute le morceau de musique. On l'embrasse. Elle s'appelle comment? Nadège. Nadège. Nadège, on vous embrasse. Et on écoute ça, c'est pour vous. Tu connais par cœur. On va tous regarder ça plus d'une fois. C'est bizarre, c'est ma jeunesse à moi Ah, aussi. j'adore. Ah oui, tu vois, soit t'es vintage, soit tu... Un peu, ouais. Donc bienvenue à Sallertaine. Alors tu dis que t'as pas trop de temps pour toi. C'est mal, mais que tu te fais accompagner. Oui, c'est Hein, ça. c'est ça? Tout à fait. T'as Ouais. pas trop de temps pour toi parce que t'es vraiment à la boucherie tout le temps, 7-7, 15 heures sur 24, c'est ça? Presque. Presque ça. Pas 7-7. Arrivé juillet-août, c'est 7 jours sur 7, sinon j'ai mon lundi. Mais mon D'accord. lundi, je descends toujours à la Et boucherie. tu fais quoi? Je réceptionne de la marchandise. Ouais. Je range ma boucherie. Ouais. Je remets mes plats en. Ouais. Enfin voilà. Ouais, en préparant l'émission, tu m'as dit que tu avais frisé le burn-out. Oui, C'est tout à fait. c'est marquant quand même, c'est fort de dire ça. En fait, pas frisé parce que je sais pas ce que c'est un burn-out vraiment. Ouais. Et tu t'es fait peur. Ouais, je me suis fait vraiment peur. Ouais. Un soir, dans la boucherie, ça se passait pas tout comme je voulais. Beaucoup de fatigue de mon année précédente avant de m'installer. Et là, effondrement total. Ma femme me voit remonter. Oh là là! Ah, je dis ouais, là, c'est chaud. Ouais. Et comment t'as fait alors? Quels ont été les ressorts qui t'ont permis de redémarrer et d'être plus apaisé? J'avais pas le choix, tout à fait. Ouais. J'avais pas le choix. T'as fait quoi? En fait, j'avais prévu d'offrir un pot de rillettes à tous mes clients le jour de mon ouverture. Ouais. Alors je l'ai fait, mais en fait ce jour-là, le matériel était très vétuste dans la boucherie, j'ai cramé ma tournée de rillettes. D'accord. Donc du coup, dans le planning, une tournée de rillettes, c'est 6 heures, 7 heures de cuisson. D'accord. Donc j'ai pas abandonné, j'ai tout recommencé. Sauf que le soir après, Ouais, t'étais cramé. la marmite, Plus la pression de l'ouverture. J'avais pas récupéré la boucherie comme Ouais. j'aurais aimé récupérer. Ouais. Enfin, le jour où tu t'installes, t'as envie d'avoir. Voilà. Ouais. J'ai voulu démarrer un peu trop vite. Tout s'est bien fini. Hein. Ouais. Mais ce soir-là, j'ai vraiment. Purée. Ouais, c'est chaud, là. t'as encaissé. attention. Qu'est-ce que tu n'avais pas anticipé d'une manière générale dans ton projet de venir à Notre-Dame-de-Mont? Quel est le truc où tu dis, ça, si c'était à refaire, je referais différemment ou pas pareil? Ben, le seul truc que j'avais pas prévu,
c'était l'évolution. Ouais. L'évolution si rapide. Ouais. Et puis du coup, les soucis de recrutement. Ah oui, t'as eu ça aussi. Ouais. J'ai eu ça. Ouais. Ouais. Je me suis Et puis tu retrouvé, n'as pas appris le management. J'ai pas appris à manager une si grosse équipe. D'accord. Ouais. Au début, on était 5-6 et puis j'avais pas prévu d'être 12. Ouais. C'est Bon. pas 5-6, on est tous main dans la main tous les jours. Arrivé à 12, il y a un peu plus de gens qui sont chacun dans leur coin. Ouais, des petites animosités entre les uns et les autres. C'est ça, ouais. Ça, je le vois. Et ça, c'est toi qui gères. Oui, après, je laisse la nature se faire. Ouais, Moi, ouais, c'est le d'accord. recrutement de démarrage, c'est qu'il faut que tout le monde s'entende. Ouais. Et on fait des activités tous ensemble. Ouais. On fait des kartings, des machins, ça se saute bien, on fait des restos. Chaque anniversaire, j'invite toujours toute l'équipe pour l'anniversaire, tous mes collègues. Ouais, c'est une bonne on idée. passe un moment, Ouais, des je petits comprends. trucs comme ça, mais Ouais. très sympa. Allez, avançons. Alors, on a 2 sujets encore qu'on doit évoquer. J'ai promis qu'on reparlerait des rillettes. Super. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que tu aimes ça. Les rillettes, c'est un peu ta passion. Mais On peut oui, le dire j'ai gagné un concours. Ouais, je sais. Deuxième au concours de la foire Des 4 jours du Mans. des 4 jours du Mans. Ouais. D'accord? Alors, c'était dans la Sarthe, avec Monsieur Lebert, mon patron. Ouais. Un jour, dans la boucherie, je décide de démarrer des rillettes. Alors, j'ai démarré des rillettes dans une petite cocotte de 3 litres, de 6 litres. Il fait, C'est déjà tout le monde pas mal. adorait et tout. Il m'inscrit au concours. Je dis bon, bah super. Mais on n'avait pas d'équipement pour faire des rillettes. On les faisait à l'ancienne, vraiment. Ouais. Et puis, on est arrivé deuxième. Et là, il a fallu investir dans une marmite à rillettes parce que c'était plus le même Parce que les gens venaient spécialement pour les rillettes. pour les rillettes. Ouais. Du coup, Et puis du coup, on a investi, il a même réussi à embaucher un charcutier grâce à ça, au développement de la charcuterie. ah ouais, quand même. Et J'avais du coup, repris une affaire à bonne étape avec lui. d'accord. Ouais. Et puis après, je lui disais, le début, on fait ensemble, et Ouais. puis après, moi, je pars de Je mon côté. partirai de mon côté. Voilà. Ouais. On avait un objectif ensemble, on l'a atteint, et puis on s'est séparés. D'accord. Ouais, t'avais vraiment cet objectif de venir De reprendre cette une boucherie là-bas avec un patron qui avait 30 ans de maison. D'accord. Monsieur Breton. Ouais. Et puis on est arrivé, nous, on a monté une superbe équipe de jeunes aussi là-bas. D'accord. Maintenant, on était à 2 avec mon polo. Ouais. Et puis maintenant, ils sont 5-6. Ouais. Ok. Il va Alors, sûrement s'installer aussi, lui. Notre-Dame-de-Mont, pourquoi la Vendée? Un pur hasard. On venait en vacances pas trop loin de la Sarthe parce qu'on avait les enfants en bas âge. D'accord. Je sais pas pourquoi, qu'on soit loin ou pas, mais on allait à Brême-sur-Mer. Ouais. Et quelqu'un m'avait parlé que cette boucherie était à vendre. Un mois d'août, je vais visiter. Ouais. Avec madame, on visite. Je la regarde. Elle était d'accord. Je le vois direct. Fallait visiter l'appartement pour les enfants, très important. Ouais, bien sûr. Et puis je lui avais expliqué qu'on pouvait ouvrir une porte et fermer là, qu'ils auraient accès à... Voilà. Ouais, t'avais le plan en tête. Ouais. Et puis tout s'est bien fait. Tout s'est mis. On a mis la maison en vente en septembre, on l'a vendue le lendemain. D'accord. En une journée, on a c'était vendu la bien maison. foutu, ouais. Et tout s'est fait comme ça. D'accord, tac, tac, tac. Ok, très bien. Le dernier sujet dont on va parler, t'as été lauréat des trophées à venir, parce que moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est pour ça, ouais. Quel effet ça t'a fait d'être lauréat et comment tu l'as pris? Ah là, c'était touchant. fort, ouais, Ouais, j'ai je vu. remercie Je me Daniel souviens. Lédin. Ah oui, C'est lui président qui- de la Chambre des métiers. Ouais, Daniel, on Daniel. l'embrasse. Daniel, Ouais. il a fait cette émission, tiens, tu pourras aller Oui, voir. ben oui. Ouais, Et en fait, il m'a poussé à faire ça par mon parcours. Il me connaît depuis 1 an et demi. ouais, Et en fait, il a vu la boucherie changer un peu aussi, lui. d'accord. Puis lui, c'est un artisan Ouais. pur et dur. Et puis, je m'attendais pas. J'étais coup de cœur du jury. D'accord. Ouais. Ça, ils ont fait un trophée Euh, spécial. Trophée spécial, formidable. Ouais. Donc voilà. Bon bah écoute, merci beaucoup en tout cas de t'être un peu dévoilé comme ça. Merci. On embrasse ton épouse. Oui, merci. On embrasse l'ensemble des salariés, des 12 salariés. Boucherie, charcuterie, traiteur, rôtisserie, Moreau, à Saint-Jean-de-Mont, quelle rue?
Notre-Dame-de-Mont. À Notre-Dame-de-Mont, pardon. Maison rue Moreau à La Notre-Dame-de-Mont. Maison Moreau. 7 rue de Saint-Jean. 7 rue de Saint-Jean. Ça que ça se confond. Allez-y, là, vous allez avoir envie. J'espère qu'on vous a donné envie. Les bonnes odeurs, les effluves, etc. Nous, on les a eus au démarrage de cette émission. Et puis, on va y retourner parce que je vais le ramener. Allez, à la semaine prochaine. Salut. Merci.